Je vais vous dire une chose, les filles. Vous voyez la poupette? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mike Wagenham sur Poupette. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Je vais vous dire une chose, les filles. Vous voyez la poupette? C'est une grande psychopathe, malade mentale. Si je vous raconte, les filles, tout ce qu'elle fait par derrière et à quel point elle est manipulatrice, à quel point elle est perverse narcissique, elle est folle. Elle est vraiment folle. Vous vous souvenez l'histoire, je vous avais dit, elle a essayé de me boycott auprès de marques. Ça a marché avec une seule marque. Et pas trop, hein, parce que la marque, elle a voulu me parler après. Et je n'ai pas voulu parler avec elle, j'ai coupé court. Bref. Et en fait, elle continue. Elle continue. Écoutez ce qu'elle a fait. Elle continue. Moi, j'ai les retours, je vais vous sortir toutes les preuves. Voilà. Au moins, ça y est, c'est fait. Donc moi, j'ai les retours où elle dit aux marques, elle dit, c'est soit tu travailles avec moi, soit tu travailles avec Maëva ou Camila, ou alors avec même Yousra, avec tout le monde. Et en fait, ça, je vous l'avais dit. Et ensuite, je me suis dit, c'est bon, elle va arrêter, c'est bon, il n'y a plus d'histoire, elle va arrêter. Et ben non, elle continue encore, elle continue encore. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une semaine, elle m'a appelée, comme une folle, une hystérique, les filles, en me disant, tiens, je t'envoie la... non, au début, elle m'a appelé au moins 10 fois, j'ai pas répondu, je savais pas c'était quel numéro. Après, je rappelle, c'était elle, elle m'a dit, Maëva, tu m'as promis que tu allais venir me voir, mais comme une folle, les filles, comme une psychopathe. Et moi, je lui dis, mais non, je veux pas te voir. Comment? Tu me boycottes auprès des marques, tu essayes de mettre des bâtons dans les roues alors que moi, je t'ai jamais rien fait. Quand tu n'avais pas ton snap, tu l'as récupéré grâce à moi. Enfin, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de voir ta gueule. Et là, elle m'a harcelé de messages, des filles, pour que je vienne la voir. Elle m'a envoyé l'adresse de chez elle pour que j'aille la voir. Et moi, je voulais pas aller la voir, c'est normal. Elle essaye de me nuire. Donc, j'ai pas envie de parler avec elle, j'ai pas envie de la calculer. Pour moi, cette fille, elle n'existe pas. Et après, elle fait quoi? Elle me menace d'aller me porter plainte. Elle me dit, ben, puisque tu veux pas me voir, je vais porter plainte contre toi, et en France, et à Dubaï. Et là, en fait, j'ai compris que c'était une folle, psychopathe, manipulatrice. Vraiment. En fait, tout ce que je veux vous dire, les filles, c'est qu'en fait, c'est une grande psychopathe. Je vous jure, elle fait ça à trop de personnes. En gros, elle croit que c'est je sais pas qui. Et du coup, elle fait quoi? Avec toutes les influenceuses, les filles, et elle menace les marques. Elle dit, si tu travailles avec cette influenceuse, moi, tu travailles pas avec moi. Mais si encore, on t'avait fait quelque chose, je comprendrais. Mais moi, personnellement, je lui ai fait quoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai jamais fait de mal. Donc pourquoi elle essaye de me faire du tort? Et encore, même après ça, les filles, vous savez, je la calcule pas. Je la calcule pas. Elle m'appelle, elle harcèle pour parler avec moi, tellement elle a un souci. Je vous jure, elle a un souci dans sa tête. Moi, avant, je l'aimais beaucoup, les filles. Genre, comme vous, je la voyais en naïve, en IA, je croyais qu'elle avait un bon cœur. Mais en fait, j'ai vu de mes yeux, les filles, par rapport à ce qu'elle m'a fait à moi, que c'était une grande manipulatrice qui joue avec tout, qui joue avec la religion, en fait, elle calcule tout, elle prépare ses grossesses, elle calcule les filles, oh, elle est vraiment folle, mais starfe-là, vraiment. Je vous jure, les filles, au nom d'Allah, c'est le mal en personne. Regardez, hein, écoutez-moi. Vous avez vu cette fille? Je l'aimais trop. Je parlais avec elle, je l'aimais trop. Je la voyais comme vous sur les réseaux, en mode victime, en mode gentil, en mode la pauvre. Je l'aimais trop, je parlais avec elle. C'est pour ça, quand son snap il a sauté, tout de suite, je lui ai donné le contact. Là, les filles, elle a le seum parce que elle a plus Snap. Elle a le seum de plus être sur Snap. Et en fait, après, j'ai vu tous les coups qu'elle me faisait par derrière les filles. Je lui ai rien fait de mal. Je lui ai rien fait de mal. S'il vous plaît, qu'elle jure maintenant qu'elle n'a pas été voir plein de marques en me disant de ne pas travailler avec moi. Alors que je lui ai rien fait, les filles. C'est une folle. Et quand j'ai pas voulu la voir, qu'elle m'a appelé, j'ai pas envie. C'est normal, je coupe les ponts. C'est bon, j'ai pas envie de parler avec toi. Tu es là, tu veux que les marques elles travaillent plus avec moi, alors que moi, c'est grâce à moi que tu as récupéré ton Snap. C'est normal que j'aille pas la voir et que je veuille rien savoir d'elle, les filles. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit quoi? Je vais porter plainte contre toi et à Dubaï et en France. Alors que je lui ai rien fait. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était une psychopathe. Quand elle m'a appelé, elle m'a fait peur. Tiens mon adresse. Elle m'a écrit son adresse, elle m'a dit, c'est moi, viens tout de suite, tel étage, tel ci, viens tout de suite, il faut que je te voie. Je lui ai dit, mais je veux pas te voir, tu es une folle, tu as un problème. Et je vous jure, elle a un souci, elle a un grain psychologique. Elle me fait peur, les filles. Et elle me fait des trucs de ouf.
Non, moi je vais être honnête avec vous, parce que je viens de voir ce qui se passe, ce qu'elle dit Yousra. Yousra, moi je vous le dis, elle dit n'importe quoi, hein. Je viens de mon boucan avec elle, voilà, au moins je vous le dis. Elle dit que c'est parce que Caro, elle a voulu travailler avec elle. Alors que non, en fait, Yousra, elle sait la vérité. C'est juste qu'en fait, Poupette, c'est une grosse jalouse de toutes les influenceuses qui marchent. Et en fait, elle veut mettre des bâtons dans les roues à toutes les influenceuses qui marchent, les filles. Dont Yousra. Elle est jalouse de Yousra. Elle a fait une fixette sur Yousra par rapport à ça, les filles. Et Yousra, ça, elle le sait très bien que c'est par rapport à ça. Et comme il y a quelqu'un derrière, donc le Wesley qui aime pas Caro, eh ben c'est lui qui lui a dit de dire ça. Alors que c'est pas du tout par rapport à ça, les filles. C'est faux. Vous comprenez? Les filles, moi, je m'en fous de ce qu'elle fait avec ses enfants, de tout ça. C'est pas mon problème, si c'est une bonne maman ou pas. C'est pas mon problème, c'est entre elle et Dieu. Mais moi, elle a trop... Elle m'a trop fait de mal alors que je lui ai rien fait. Et en fait, tout part derrière. Sauf que ce monde, il est tellement petit qu'après, on m'envoie les preuves. Vous comprenez? Et en fait, j'ai vu son vrai visage. C'est une pervers narcissique, manipulatrice. Ce qu'elle a fait à même sa meilleure amie là. Ah non, mais il faut voir comment elle parle, pour qui elle se prend. Et en fait, et sur les réseaux, elle montre une autre image. Alors que par derrière, c'est une grosse sorcière. Au nom d'Allah, au nom d'Allah. Cette fille-là, elle n'a pas peur de Dieu, les filles. Vraiment, elle joue avec la religion et je l'ai cramée. Ben parce que, je vous ai expliqué, moi je lui ai rien fait. Moi, une fois que je lui ai dit ce que j'avais à dire il y a quelques mois, moi j'ai plus parlé avec elle. Mais elle, en fait, elle continuait à essayer de me nuire en disant aux marques de ne pas travailler avec moi. Et après, elle m'a fait une action de psychopathe où elle voulait absolument me voir. En fait, elle arrive à manipuler les gens. Mais moi, elle a compris qu'elle ne pouvait pas me manipuler. Donc elle a essayé de me manipuler en voulant me voir. Et j'ai pas accepté, les filles, ce qui est normal. Et après, ben, du coup, elle a voulu porter plainte contre moi. Je ne sais même pas si elle a porté plainte contre moi. Elle m'a dit, je vais porter plainte contre toi, et ici, et en France. C'est une folle. Et en fait, moi, j'ai cramé son visage. C'est pour ça que je veux rien avoir avec elle, moi. Je peux pas me la voir. Je l'aime pas, les filles, parce que elle est mauvaise. Elle est folle. Non, c'est pire que ça. C'est même pas mentir sur une grossesse. C'est tomber enceinte pour revenir sur les réseaux sociaux pour que les gens y soient avec elle. C'est encore pire que ça. Pour vous dire à quel point elle est folle, les filles. Elle est vraiment folle. Je vous jure, elle est starbée. Elle me fait peur. Elle fait, genre, elle fait des trucs de psychopathe. Elle m'a fait des trucs de psychopathe alors que je lui ai rien fait, les filles. C'est une folle. C'est une jalouse de tout le monde. Elle croit qu'elle est je sais pas qui dans sa tête. Mais les filles, je me suis jamais rabaissée à elle parce que je ne la calcule pas. C'est elle qui fait des fixettes sur les influenceuses alors que personne la calcule. Et c'est pas pour rien si elle a pas d'amis, c'est parce qu'elle est vraiment psychopathe. Les filles, je sais des trucs, si j'ouvre ma bouche, mais je l'éteins et je vais l'ouvrir ma gueule. Vous savez quoi, les messages comme ça me fait trop rire. Parce qu'en fait, elle est tellement maligne, vicieuse, vraiment, que elle, en fait, elle s'acharne sur moi, mais pas sur les réseaux. Elle le fait par derrière, en disant aux marques de ne pas travailler avec moi, les filles. Alors que je lui ai rien fait. Pourquoi elle n'arrête pas? Pourquoi elle continue? C'est une grande psychopathe, les filles. Elle me fait trop peur. Je vous le dis. J'ai peur d'elle. Elle est folle. Elle est folle. Mais c'est ça, les filles. Genre, moi, au début, je la voyais en gentille, en IA et tout. Mais après, quand j'ai vu tout ce qu'elle m'a fait, alors que je lui ai rien fait, et tout ce qu'elle fait par derrière, à quel point, en fait, elle m'a fait des actions de psychopathe. Elle me fait peur. Je vous jure, elle me fait peur. Trop peur. Moi, je la veux pas dans ma vie. Je veux loin de moi les gens psychopathes comme ça. Vous raconter les filles, vraiment ce que j'ai dans mon cœur. En fait, on essaye Enfin, on m'humilie. On s'acharne sur moi, on me fait de l'injustice. Moi, je vais vous parler cru, je parle de Poupette. Elle dit plein de choses sur moi depuis le début, mais là, quand elle est revenue, elle s'est mise à republier tous les TikTok qui parlaient de moi. Elle met des likes sur tous les commentaires qui parlent de moi. Elle commente tout le monde, elle répond aux gens qui parlent de moi, elle leur répond. Elle va dire, les filles, vous allez unfollow qui?
Elle se sent en concurrence avec moi. Elle m'envoie des pics, tout le monde m'envoie. Mais vous savez pas ce qu'il y a derrière. Moi, je vais mieux vous faire comprendre ce qu'il y a derrière. Vous allez comprendre pourquoi les filles. Elle m'envoie des pics, tout le monde m'envoie. Tout ça parce qu'elle croit que je parle à Caro. Et elle croit que Caro va devenir mon agent. Tout ça parce qu'elle croit que je parle à Caro. À la base, Caro m'a envoyé un message sur mon WhatsApp. Je lui ai pas répondu. J'aurais pu me rapprocher de Caro quand elle m'a écrit pour savoir tout sur Poupette. J'aurais pu, ça aurait été un vice, mais je l'ai pas fait ce vice-là. Parce que c'est pas mes histoires, je m'en fiche. Si elle veut être la meilleure, c'est tant mieux pour elle, moi je suis pas dans ça. Combien de fois on m'a envoyé des trucs? J'aurais pu vous mettre, j'aurais pu la rabaisser. Je l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Si elle veut être la meilleure, c'est tant mieux pour elle. Moi, avant qu'elle revienne, je savais elle allait revenir comme ça. On m'a envoyé des captures d'écran, mais pas autant qu'elle s'acharne comme ça sur moi. Avant qu'elle revienne, je savais qu'elle allait... Regardez la preuve. Là, je vous ai mis la preuve que je me suis même embrouillée avec des gens parce que j'ai cru qu'ils avaient donné mon numéro. Et moi, je voulais pas que mon numéro il soit donné parce que je voulais être loin des histoires. Je suis loin, en fait. Moi, je suis dans mon monde. Je voulais être loin des histoires. J'ai rien à voir avec ça. J'ai rien à voir. La vérité, hein, les filles, la seule chose qu'elle pourrait me reprocher, c'est que j'ai pas répondu comme elle voulait que je réponde. La vérité, hein, les filles, la seule... Après, il faut me comprendre, les filles. Pourquoi je vais me mouiller dans des histoires qui ne me regardent pas, en sachant que elle, en interne, elle me termine. En public, elle essaie de me nuire. Encore, elle m'aurait jamais rien fait. Bah, avec plaisir, je m'en fiche. Genre, je le dis, je réponds comme ça, ok, je te connais pas, mais vas-y. Mais pourquoi je vais la défendre? Pourquoi je vais me mêler dans des histoires or qu'elle-même, elle me déteste? Genre, en interne, elle passe son temps à dire je vais l'éteindre celle-là, je vais l'éteindre la Yusra. Et écoutez, hein, je reçois une capture d'écran. Une personne, elle lui dit la Yusra, elle commence à te faire de l'ombre. Elle répond je crois t'oublies que j'ai un bac S. Je vais vous mettre la capture, je crois, c'est même pas ça exactement, je me rappelle plus, je vais vous mettre la capture. Vous avez vu Poupette quand elle a quitté les réseaux? Moi, j'étais pas là à dire. J'étais vraiment pas là à dire bon débarras, elle est partie, etc. Pas du tout. Bah, vous croyez que ça me touche pas, moi, quand on m'envoie quand elle dit KO premier round, je les ai éteints. Or que moi-même, on m'a envoyé et j'ai jamais rien mis pour pas l'éteindre. En fait, c'est comme si elle se sent tout le temps obligée d'être tout le temps au sommet, de regarder les gens d'en bas. Et quand elle sent que quelqu'un, il s'approche d'elle, il lui fait un peu de l'ombre. Je dis pas que je lui fais de l'ombre, hein, loin de là, les filles, mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Bah, direct, elle fait tout pour l'écraser. En fait, c'est cette mentalité-là d'elle que je trouve pas ça cool. Voilà. Dites-vous que moi, je la connais même pas. Hein. Mais en fait, vous avez les gens qui la connaissent, ils m'envoient tout. Ils m'envoient tout. Comment elle parle de moi, qu'est-ce qu'elle dit de moi. Franchement, j'ai plus de force en fait. Qu'elle le dise en interne, c'est quelque chose, mais qu'elle le dise publiquement, dire que j'ai pas mal au cœur, les filles, c'est mentir. Les filles, vous savez, je peux dire des dingueries sur elle. Tous les dingueries qu'elle a fait et tout. Vous le savez, et il y a des choses que vous savez pas en interne. Mais je suis pas là pour venir étaler les péchés des gens, qu'Allah facilite à tout le monde. Mais je trouve que c'est méchant d'être dans une arrogance comme ça, d'être dans une méchanceté comme ça. Elle est méchante. Elle est méchante. Elle m'humilie. Elle m'humilie. C'est le mot, elle m'humilie. J'ai trop mal au cœur, elle m'humilie. Et qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, moi, ça change rien à ma vie. Ma communauté, je l'ai gagnée au fil des années. Ça change ni rien à ma vie, ni rien à mes vues. Je vais vous rajouter un truc de méchant qu'elle fait. Elle monte même des marques contre moi. Elle dit, si je travaille avec elle, je travaille plus avec toi. Je vais vous mettre la capture que j'ai reçue. Je n'arrive pas à faire 1 million de vues. Je suis dans mon coin, je suis dans ma bulle, je fais mes 600 000 vues. Chaque jour, je dérange personne. Je suis là avec ma communauté, j'essaye de grandir, on rigole, on essaye.
je fais mes petits pranks. On essaye que je m'améliore en cuisine. Je vis ma vie, quoi. Je vis ma vie. Carrément, elle croit que quand elle est partie, je vais vous dire la vérité, hein, elle croit que quand elle est partie, j'ai récupéré toute sa communauté. Pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai récupéré une tonne full d'haters. J'ai récupéré énormément de critiques. J'ai récupéré vraiment, je vous dis la vérité, je vous parle avec transparence, 40-50 000 vues en cas supplémentaire de gens normaux, qui ne sont pas des haters, de gens normaux, en plus de mes vues. Mais je me sentais même mieux, moi, quand elle était là. Parce que tout le monde, il se focalisait sur elle. Et j'avais moins d'harcèlement. J'avais que de l'harcèlement. Les captures, les captures et les conversations, ils ont fuité d'elle. Vous voyez qu'il y en a plein qui ont pris la parole. Ben, dites-vous que j'en ai reçu quand elle parlait de moi. Et j'ai jamais cherché à lui répondre. J'ai jamais cherché à l'enfoncer encore plus qu'elle était enfoncée. Genre, parce que je suis un minimum humaine. Je me dis que, vas-y, tout le monde est en train de la racler de partout. Je vais pas venir et l'enfoncer. Genre, ok, je garde ça pour moi, tant pis. Je vais pas venir et en rajouter une couche. Je vais pas venir et en rajouter une couche. En fait, c'est donc pour ça qu'elle met des commentaires, qu'elle acharne tout le monde sur moi et qu'elle dit « Vous allez supprimer qui ?» Parce qu'elle sait très bien que vous allez me dire moi. Et automatiquement, bah, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait que vous rentrez dans son jeu. Que vous rentrez dans son jeu. Après, Kenza, si tu veux, je vais te parler à toi, Kenza. De toute façon, tu vas le voir, mais je vais encore parler à toi, Kenza. Après, Kenza, si tu veux savoir, j'ai même pas répondu à Caroline. Je comprends pas c'est quoi cet acharnement pour te sentir élevé. Tu me rabaisses pour que tu te sentes élevé. On rentre, en plus c'est archi nul. Hein. C'est très très nul. On rentre dans les 10 derniers meilleurs jours du Ramadan, les nuits du destin. T'es là, tu rabaisses les gens pour te sentir élevé. Tu les humilies. C'est nul, je trouve. Je trouve que c'est nul. J'aime pas cette mentalité. La réponse finale, je pense que c'est ça qu'elle veut savoir. Je pense que c'est ça qu'elle veut savoir, si je parle à Caro ou pas, si j'ai répondu à Caro ou pas. C'est pour ça qu'elle fait tout ça. La réponse est non. Mais en soi, moi, Kenza, Poupette, ça n'a jamais été ma copine. Si en soi, j'ai envie de travailler avec Caro, ou j'ai envie de parler avec Caro, ou j'ai envie d'être copine avec Caro, j'ai le droit. Ça n'a jamais été ma copine, Poupette. Ça n'a jamais été ma copine, Kenza, je la connais pas. Moi, ma copine, c'est Souk et Anissa. Moi, j'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu à Caro par peur de Kenza. J'ai pas peur de Kenza. C'est pas du tout ça, c'est loin de ça. C'est juste que je veux pas être dans des soucis, dans des salades. Dans des soucis, dans des salades. Je veux pas les problèmes, en fait, loin de moi. Déjà, juste. Comme je vous ai dit, quand elle a eu mon numéro, bah, j'ai pété un cap sur quelqu'un parce que je me suis dit, mon numéro, il a fuité par rapport à ça. Juste parce que je veux pas de problème. Peut-être elle va pas m'en faire. Mais c'est juste, je veux pas, genre, loin de moi. Genre, je suis dans mon monde, tranquille, laissez-moi. Mais là, au moins, c'est dit. J'espère qu'elle va arrêter de s'acharner sur moi, de m'humilier. Je lui ai donné réponse à ses questions. J'ai jamais répondu à Caro. J'espère qu'elle va arrêter de s'acharner sur moi. Moi, je suis fatiguée, les filles. Je vais aller dormir, je vais aller prier. C'est la nuit du destin. Ok, c'est les réseaux. Mais oubliez pas que derrière les gens, ils ont une dignité. Ils ont un cœur. Moi, quand on rigole de moi, quand on m'humilie publiquement des milliers de personnes, bah, dire que ça me touche pas, c'est faux. On a tous un cœur. Ça, c'est que la dunya, en vrai de vrai. Les filles, je suis en train de serrer ma tête, elle veut exploser. Elle veut exploser ma tête. J'aurais pu parler. J'ai toujours gardé en moi, en interne. Quand elle a commencé à me le faire publiquement, j'étais obligée.
J'étais obligée de vous vider mon cœur, les filles. Parce que j'ai trop mal au cœur, je suis humaine, j'ai mal au cœur. C'est de la hagra ce qu'elle me fait. Et pour vous dire, les filles, c'est juste parce que elle me fait ça, juste parce que elle veut pas que je travaille avec Caro. Elle a peur que je travaille avec Caro. Sauf que moi, je ne travaille pas avec Caro, je travaille toute seule. Et en plus de deux, Caro, elle a rien à voir dedans, les filles. L'harcelez pas, envoyez-lui pas de message, elle a rien à voir dedans. Elle m'a envoyé un message pour le travail. Elle m'a envoyé un message pour le travail. Et c'est de là que Kenza, elle est devenue poupette, elle est devenue folle. Et qu'elle me fait tout ça. Et vous avez Et voilà, c'était la story de Maïva Genam et de Yousra au sujet de Poupette. Donc j'étais même pas au courant que son snap avait sauté. Je m'en doutais un petit peu vu qu'on la voyait plus trop sur les réseaux, tout ça. Donc je pense qu'elle a trop la rage et cette rage, elle déborde un peu partout autour d'elle. Elle doit avoir une haine, une haine. Et c'est ça le problème de Poupette Kenza, c'est qu'elle a l'air gentille, gnangnan, sur ses stories, tout ça. Mais elle a une rage au fond d'elle. Hop, 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 hop. C'est un truc de... Moi, je l'ai toujours senti ça. Qu'il y a quelque chose de très, très mauvais au fond d'elle. Il n'y a pas cette paix intérieure qui te permet de faire les bonnes choses. Il y a cette haine, au moindre problème de faire ressurgir la haine. Il y a des personnes comme ça, je commence à avoir l'expérience avec le temps. Et il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des carapaces dures, mais qui sont bonnes à l'intérieur, au fond d'elles. Donc, moi-même, j'ai pu constater à quel point elle est mauvaise. Elle a fait des conneries, Poupette. Elle peut pas dire le contraire. Il y a des preuves un peu partout. Voilà. Elle avait fait la promotion d'un produit qui est mortel pour perdre du poids, qui est mortel et qui rend addict. Donc j'ai eu la vidéo qui a sauté, mais j'ai gagné l'appel. J'ai fait l'appel à YouTube. Et comme par hasard, j'ai eu plusieurs vidéos qui ont sauté sur ma chaîne. Des vidéos compromettantes pour Poupette. Simple coïncidence, je ne pense pas. Voilà, après c'est quelque chose de très grave ce qu'elle a fait. Elle a fait d'autres choses graves aussi, on en reparlera. Voilà, voilà. Et voilà, j'ai eu des embrouilles avec plusieurs gens sur YouTube. Et chaque fois, je me prends des signalements. La plupart, je les gagne. Voilà, en appel, je les gagne. Mais en attendant, pendant 2 3 semaines, je ne peux plus publier dès que tu as un avertissement sur la chaîne. Au bout du deuxième avertissement, ben c'est pendant un mois, tu ne peux plus publier. Et tu es sur le coup d'un troisième avertissement qui te supprime ta chaîne. Donc dès que j'ai un deuxième avertissement, ben, je mets toutes les vidéos en privé et les deux avertissements, ils durent 3 mois. Donc pendant 3 mois, je vais sur une autre chaîne, voilà, où, pour parler des actus, des influenceurs, des stories, tout ça, et des rediffusions. Et des fois, la chaîne, après l'autre chaîne, elle buzz et celle-là, elle devient morte après. Voilà. Et j'ai beau republier dessus, j'aurai pas les mêmes scores que sur l'autre chaîne où je suis plus actif, quoi. Donc voilà. Pour ceux qui se posent des questions, pourquoi j'ai plusieurs chaînes, voilà. Et parce que aussi, voilà, j'ai une chaîne de vape, parce que les actus influenceurs n'ont rien à voir avec la vape. J'ai une chaîne de gaming quand je joue à mes temps perdus. Ça n'a rien à voir avec la vape et le gaming. Et je veux pas tout mélanger, voilà, tout simplement. Donc si j'avais pas eu tous ces affaires... Après, les trucs de droit d'auteur, c'est un peu moins important. Voilà, sauf si tu as 2 avertissements de droit d'auteur. Il y a plusieurs formes de signalement, voilà. J'aurais pu porter plainte pour signalement abusif au nom de la loi de la liberté d'expression, article 345 alinéa 258. Moi, la police aurait remonté l'adresse IP du signaleur grâce à la collaboration de YouTube. Et après, on règle ça au tribunal, là, voilà, pour dénonciation calomnieuse, signalement abusif, calomnie, médisance, voilà. Donc, ouais, peut-être que si j'avais pas divisé les forces à cause de ces problèmes, de tout mettre en privé pendant 3 mois pour ne pas avoir un troisième avertissement,
Peut-être que la chaîne Nasdu 11, eh ben, 20 000 abonnés, ben, c'est surtout pour les rediffusions, les vidéos réactions. Tout comme Nas Réaction, 15 000 abonnés. Celle-là, 17 000 abonnés. Na06 bis aussi est une énième chaîne de secours où il y a à peu près 5 000 abonnés. Donc ça m'aurait fait combien? 17 plus 15, 32 000. 52 000. Je serais presque à 60 000. Et encore, que plus tu as d'abonnés, plus tu peux en gagner. Plus tu fais de vues, plus tu peux en gagner. Je serais à minimum 60 000 abonnés aujourd'hui au lieu d'être à 17 000. Voilà, savoir que des jours comme aujourd'hui, où il y a 6, 7, 8 stories incroyables à diffuser, ben, je sors pas de chez moi. Je fais que des enregistrements de stories. La story là, dure 30 minutes, l'autre 20 minutes, l'autre 10 minutes, plus le montage, plus le temps de télécharger le montage. Une fois que le montage il est téléchargé sur smartphone, le télécharger sur YouTube, ça prend du temps. Ensuite, marquer les mots-clés, les tags, prendre les photos pour faire l'avatar pour une seule vidéo. Mais quand on a plusieurs à faire dans la journée, savoir que je ne vais pas toutes les publier aujourd'hui, mais voilà, je les prépare en tout cas aujourd'hui. Donc, quand je vois le soleil, j'aurais pu sortir, voir des amis, discuter avec des gens. Non, je reste là. Voilà. J'ai perdu aussi des salaires, des mois, on va dire, à me priver de sortir, à rester enfermé comme un geek. Après, c'est pas moi qui lui ai dit d'aller faire la promotion de ce produit de merde. Excusez-moi de ma vulgarité, de ce produit dangereux, mortel et qui rend addict les jeunes filles pour maigrir. C'est à savoir qu'il y a un gros danger mortel, c'est pas moi qui ai fait la connerie. Et pourquoi j'en subirais moi la conséquence d'avoir un signalement alors que j'ai rien fait, que je dénonce? Dans mon appel, j'aime bien marquer que je dénonce ce produit-là. Et bon, s'il n'y avait que ça pour Poupette, après je souhaite faire sauter le compte de quelqu'un, je souhaite pas ça même à mon pire ennemi. Mais toutes les conneries qu'elle a fait, Poupette, quand elle a fait tomber son gosse, elle a failli se le faire enlever. Il y a les vidéos. Quand elle filmait sa fille à poil et qu'elle l'a retrouvée dans des réseaux de pédophiles, là, je sais pas où, là, sur le Darknet ou je sais pas quoi, là, je sais pas c'est quoi ce truc. Oh. Après, elle va rejeter la faute sur les gens. Non, c'est elle qui a. Et chaque fois, elle dit non, ben, j'arrête de publier mes filles, tout ça. Des stories de nudité alors qu'il y a des jeunes enfants qui la suivent. Bon, c'est de la nudité involontaire. On va laisser le bénéfice du doute sur ça. Ces histoires de cagnottes douteuses où quelqu'un qui est être censé au bord de la mort, ne plus bouger, tu le vois, il met des commentaires dans des restaurants, il y a des arguments, il y a des preuves, il y a... Voilà, mais je pense que cette personne de Poupette, elle a une apparence gentille, hein, mais elle est très mauvaise au fond, et surtout quand... Je pense aussi que, voilà, à 18 ans, jeune maman, propulsée dans les réseaux sociaux, elle a eu la grosse tête qui est montée. Voilà. Elle a eu la grosse tête. Les réseaux sociaux, il faut toujours se dire ça peut s'arrêter demain. C'est quelque chose qui peut être éphémère. Suffit d'un très mauvais bad buzz, suffit de se faire sauter des réseaux, suffit de ne plus être à la mode demain. Faut se dire ça. Faut prendre ce qu'il y a à prendre et demain, voilà, faut savoir rebondir dans d'autres trucs en cas où. Voilà, je pense que voilà, c'est le cas de la plupart des arrivistes. Hein, voilà, ceux qui y arrivent trop vite, ils arrivent trop vite et ils ont trop la grosse tête. Mais elle a une haine au fond d'elle. Elle a une haine. La preuve, s'en prendra Maïva Guénam. Même si elle pète les plombs, elle, je la trouve moins mauvaise que Poupette. Yousra, je sais même pas qu'est-ce qu'elle a à voir, comme si c'était sa propre copine, alors que c'est même pas sa copine. Elle a le droit de fréquenter qui elle veut, d'être amie avec qui elle veut. Elle n'est pas censée savoir. À part si sa copine elle a fait quelque chose de très très grave. Mais des problèmes de réseaux sociaux, quoi.
les tribunaux d'Internet, les tribunaux de Twitter, voilà, les tribunaux de TokTok, les tribunaux de TikTok, voilà maintenant. Voilà, on a droit au tribunal de TikTok, voilà, au juge de TikTok maintenant. Donc, Poupette, elle a fait des conneries, voilà. Après, Snap, c'est un truc où plus tu fais du contenu, plus tu as de chances de gagner des vues, mais elle a tellement fait de contenu qu'elle s'est même pas rendue compte des conneries qu'elle a fait. Et j'en passe. Et il y a d'autres histoires. Il y a les stories sur la chaîne ou sur d'autres chaînes secondaires. Je trouve que Poupette, voilà. Elle s'était déjà fait sauter une fois son Snap. Elle a réussi à le récupérer à une époque, hein. Donc, moi, presque au début, je défendais Poupette, mais bon, force est de constater que la plupart de ces vidéos compromettantes ont été signalées, sautées. J'ai pris un avertissement. Heureusement que j'ai gagné les appels. Heureusement que j'ai gagné les appels, mais c'est pas. Il y a d'autres ennemis, voilà, qui essayent de faire perdre du temps, qui volent la sueur des gens, comme si ça allait leur porter bonheur de faire. Moi je fais chier personne, c'est tout. Après, chacun assume ses actes. Je, je n'ai pas à payer les conneries des gens. Les gens, ils font des conneries, moi je publie, j'ai pas à payer leurs conneries non plus, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.